Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que me retrouve à Zot à Tiala pour se causer La Réunion, et nous en direct depuis Saint-Pierre. Nous l'est aujourd'hui vendredi et un week-end qui commence, un week-end un peu désescaladé, comme il dirait, hein. On a des restrictions là été enlevées, et puis c'est aussi la fête des pères qui arrive pour ce dimanche. Alors, j'espère que vous êtes les en pleine forme, et je salue toutes les bonnes personnes là, que les connectés, bien branchés sur la télévision et aussi sur le réseau social qui Facebook ou sinon ça, comme il dit souvent un petit peu plus tard sur YouTube. En tous les cas, j'espère que Zot est en pleine forme. Nous traite dans ce causer la Réunion, l'actualité de manière simple. Hein. Nous n'avons pas 50 personnes pour faire ce causer-là. Nous avons simplement une seule personne, la plupart du temps deux, sans plus. Hein. C'est pour ça que nous survole un petit peu ce qui se passe dans notre pays. Il développe pas trop, hein, parce que sinon, 25 minutes, là, c'est compliqué pour développer la compte d'affaires. Donc nous survole des choses que vous avez pu entendre aussi à gauche et à droite dans les bonnes dans la télévision, sinon ça dans les journaux numériques, tout ça. Nous va passer justement là avec des informations qui arrivent à nous là avec le Covid-19. Nous commence toujours ça parce que c'est il est encore d'actualité, mais j'espère que pas pour longtemps encore, hein, parce que sinon arriver encore 2-3 années par rien que Covid, ni en Covid tout à l'heure, bon, voilà le système. Alors que ça m'en est à nous, là, du côté de Mayotte, le calme, les revenus là-bas à Covid-19, avec le taux le plus bas de France. Mayotte, il défie la logique. L'évolution, il surprend Zot et il rassure toute l'île Mayotte avec un taux d'incidence de 8 cas pour 100 000 habitants. Le taux le plus bas de France en 6 semaines, déjà, hein, parce que la dernière fois, t'es 22, à descendre direct un coup. Après 2 vagues de Covid-19, elle a fait une vraie saturation l'hôpital là-bas. Le département, il souffle enfin, me dirait, comme Banani de nous, hein, le département, bon, voilà, il calme, il est un petit peu, il est en pleine forme. Hein. Le résultat avait dit, Baner, il pas expliqué un peu ces affaires-là. Bon, déjà, Mayotte, là, pas trop l'hôpital de l'autre côté là-bas, s'il flambe aussi, il tue, il est un peu maillé aussi. Et puis nous, là aussi, c'est ce que me pose vraiment la question souvent, hein, quand il est comme ça là, mais il y a beaucoup de personnes n'ont pas été testées là-bas. Moi, de mon point de vue personnel, hein, donc, nous, on a comme il dit souvent, on a des immigrés qui arrivent ici en situation clandestine, et ça, c'est des clandestins. Ça, ils baladent un peu partout. Ça va, faut bien lui faire des courses, faut bien lui faire rôder un peu d'affaires, et donc ça n'a pas été compté dedans. Et comme nous connaît la zone océan Indien, Comores, Madagascar, ou sinon ça, l'Afrique, les prix dans ce vague de Covid-19 là, et beaucoup de ces personnes-là, ils arrivent en quoi ça, ils arrivent de façon illégale là-bas sur le territoire maillot. Ces personnes n'ont pas été l'a pas été testé, hein, mais je crois pas que maintenant ça fait test à Z comme midi à chaque fois, alors qu'on est en situation régulière, ou ça là-bas, et ben là, il pourra quand il faut retourner dans d'autres pays. On continue, on la paye beaucoup d'argent pour n'y être là, pour chercher une situation, assez correcte pour bonne marmaille au bout, hein, voilà. Donc, les apprendre avec des pincettes, ces informations que nous, comme il dit à Z là, hein, parce que, la dernière fois, avait dit, Santé publique France avait trompé de 12% sur, l'ensemble de son résultat qu'il avait donné, et là c'est du miracle, hein, mais je sais que maintenant il prie bon Dieu, bon père, parce que sinon, mais moi personnellement un peu sceptique là-dessus, hein, donc sur ces histoires-là. Nous va fermer la parenthèse de Mayotte, hein, et Mayotte c'est un département, nous on parle pas beaucoup dans l'actualité parce qu'on a quand même pas mal de choses qui se passent ici. Hein. Mayotte c'est un département où ça on a beaucoup de violence, hein, chaque semaine, chaque jour nous on a des, quand ils suivent un peu l'actualité sur Mayotte, hein, sur les bonnes médias Mayotte, sur Internet, il y a quand même pas mal de personnes là, il n'y a pas trop longtemps, il y en a un coup de couteau dans la tête là-bas, un coup de chombo là, dans la tête, le boug, il était mort si je ne me trompe pas, et puis il y en a de la police aussi, la gendarmerie plutôt, depuis un peu emmerdé de l'autre côté là-bas, puisque maintenant il est souvent caillassé, hein, par des jeunes, ou sinon ça, les transports
scolaire, tout ça. Et ce qu'on avait vu aussi sur la marque, un petit point là-dessus, c'est des élèves qui devaient aller passer cette bonne examen étaient reportés, il fallait faire demi-tour. Pourquoi? Parce que les routes étaient bouchées et il y avait des tirs de flashball et contre les galets là-bas du côté de Mayotte entre manifestants et forces de l'ordre. Souvent, il arrive ça du côté de Komboueni là-bas ou partout là-bas, dans ce côté-là. Nous entend un bon peu de affaires, comment il se passe là-bas. La cour d'appel nous revient ici, la Réunion. La cour d'appel atteinte avec 8 mois de sursis contre Philippe Ganti, hein, atteinte sexuelle. Voilà, donc le boug, l'ancien boug politique et enseignant Ganti, Philippe Ganti, a été à nouveau devant la justice le jeudi 17, c'est-à-dire hier. Il avait fait appel après son condamnation en février 2019 de 6 mois de prison avec sursis. Hein, l'ancien candidat du Front National aux législatives a été les poursuivis pour atteinte sexuelle supposée sur mineur après avoir entretenu une relation avec un de ses élèves collégiennes. Le procès, voilà, donc la cour d'appel lui donne 8 mois de prison avec sursis. Et voilà, donc voilà un petit peu les affaires qui se passent dans un truc comme ça. Hein. Allez, quand vous les professeurs mêlent pas où avec les bonnes élèves, encore un peu, il est pas couillon, mais me dire comme ça, là, en plein crise d'adolescence, là, si ou en tant que bougou sans maillé, la loi il vient pas où, hein. Nous revient sur le taux d'insuffisance de vaccination à 24,4% pour la population qui avait reçu la première dose. Hein. Depuis le commencement de la campagne, voilà, donc à La Réunion, on est à 209 169 Réunionnais français, un Réunionnais qui a reçu la première injection et il fait 24% de la population. C'est l'agence régionale de santé qui dit à nous que la couverture vaccinale y avance, mais il reste quand même insuffisant, quelle que soit le tranche d'âge et les populations les plus vulnérables aussi. Hein, donc voilà, l'immunité collective ne sera pas autrement acquise, comme on a dit, pas avant un petit bout de temps. Et puis nous revient aussi là-dessus aussi à La Réunion, m'avait regardé dans la télé là, le responsable l'ARS là ou les médecins homologués par Azote, pour dire pas n'importe qui ça raconte ça là-bas. Hein. Donc c'est des passages entre quand il gagne pas l'autre il gagne, mais c'est toujours dans le même système. Hein. On trouvera pas un médecin bien précis qui fait pas partie des autres affaires que ça va venir là-bas. Hein. Vous avez vu que au tout début, il y a des médecins partis là-bas en tant que pour donner notre point de vue là-bas, vite fait remettre les autres à l'ordre. Là, il voit puis les autres, a disparu de la surface de l'écran, mais dirais. Voilà donc les affaires. Et là, c'est les boucles homologués, c'est-à-dire que ils sortent là-bas, quand ils sortent dans les autres machins, il faut ça dit à ça, ça dit à ça, ça dit à ça, sans plus, ça vous dit pas plus, voilà. Vous dites comme ça, on n'a pas un mot à dire. Et après, le journaliste, quand il pose des questions, la plupart du temps, c'est des questions que les préparer, c'est pas des questions que les machins, il faut pas trop froisser ces gens de la santé. En gros, voilà les affaires. Et puis, il a tellement fait peur de monde au tout début, ces histoires de vaccins, avec, ils n'ont pas su gérer complètement les affaires. Il fait que, maintenant, ici à La Réunion, de monde a peur d'aller mettre le vaccin. Ou fait peur à un monde dessus une affaire, ou dit, il risque d'arriver des problèmes avec, et après, on dit à autres, allez vacciner à autres. Là, il y a un problème quand même, le monde n'a plus trop envie de vacciner. Et surtout, avec l'ouverture, là, on a avancé, on a progressé un peu dans ce domaine, dans le domaine de la vaccination contre le SARS-CoV, le Covid-19. Il y a beaucoup de chercheurs des pays externes à l'Europe et même des pays internes à l'Europe qui ne fait pas partie du système européen, de l'argent, tout ça, de certains pays là-bas. Vous avez découvert des choses que les pas trop catholiques, comme ils diraient, hein. Les pas trop ça, il faut bien réfléchir à machin, parce que le vaccin, en ce que il dit, entre ce que l'officiel il dit et ce que nous entendons avec des laboratoires vraiment qui travaillent vraiment sur ces choses-là, il est assez compliqué. Donc ne veut pas trop mêler l'azote. Et puis il y a aussi une histoire de concurrence là-dedans. Hein. Chacun il veut gagner le pactole dans là, donc il faut pas trop dire n'importe quoi. Donc
Voilà. S'il trouve pas vaccin pour maintenant vacciner, il tardera pas. Maintenant va donner à nous des pilules là, parce que Pfizer est en train de travailler sur un système où le vaccin va mettre un petit peu de côté et va donner aux autres des cachets là, des médicaments pour prendre ça. Ben, il vient assez cher quand même. Il tombe bien pour Pfizer. Pourquoi il tombe bien pour Pfizer? Vu que l'après vaccin, quand on aura fait une méthode de dose Pfizer, bon ben il y en a un peu sera un peu réticent aussi. Les gens vont commencer à crier, ça la tombe malade, tout ça là va commencer à crier. C'est pour ça que ben, ils travaillent sur le fameux gélule là qui risque de passer juste après pour ça tu veux pas mettre le vaccin. Nous avons aussi, si nous avait parlé aussi cette semaine de l'Institut Pasteur, que la lave son main complètement lui au tout début quand le Covid l'arrivée, il y avait dit tout simplement il servait à rien de faire des vaccins, c'est une affaire comme la grippe, donc tous les ans va falloir renouveler. Donc il n'y a pas trop maillage dedans, il n'y a pas trop maillage dedans parce que bon ben il n'y avait pas trop envie de perdre un peu son temps. Et en perdant son temps, il y a peut-être beaucoup d'argent. Voilà, en gros. Et là, il revient, l'Institut Pasteur, il revient avec des solutions. Parce qu'il dit à nous, on va regarder dans les bonnes journaux officiels, et puis ce qu'il dit sur le plan international, lui, il revient avec des futurs traitements. Donc nous attendons les traitements de l'Institut Pasteur. C'est une affaire que s'il n'y a pas de nid là-dedans, c'est qu'il connaît les affaires. Ou sinon ça, là, Eject l'a fait comprendre là, il ne faut pas lui dire là-dedans. Ou sinon ça, comme il dit, il y a d'autres choses derrière. Voilà. Jean Castex qui annonce elle a annoncé la fin du masque en extérieur là-bas en France là-bas après son conseil des ministres le 16 juin, c'est-à-dire mercredi, donc il annonce ça. Jean Castex l'avait annoncé ça. C'était pour jeudi, jeudi depuis hier. Bon, le port du masque, là, point de problème en France, pas ici à la Réunion. Attention, il peut dire aussi la Réunion, ça porte pas masque, ici à Réunion, reste pareil, même tout le système il change pas. Donc le préfet il attendait un peu que la France y attendait certainement cette annonce-là, mais il va annoncer à nous bientôt que le port du masque n'est plus obligatoire, inquiète pas. Alors et le port du masque n'est plus obligatoire dans le chemin, sauf pour des cas où des circonstances, par exemple dans les files d'attente, dans des endroits où ça n'a pas de monde, dans les supermarchés, tout ça là. Et puis le couvre-feu là-bas, dimanche, sera levé, puisque le couvre-feu était à 23h. Beaucoup de personnes ici à La Réunion, attendent là le couvre-feu à 23h, ça l'arrête à terre. Donc en France, il lève celui de 23h ce dimanche au lieu du 30, comme l'été annoncé. Voilà, donc des mesures qui concernent pas La Réunion, on veut dire. Le calendrier ici de désescalade, c'est pas le même qu'en métropole. Qu'en France, voilà, métropole, que soit il vient souvent sur le mot métropole. Métropole, c'est une ville, une petite ville, une grande ville. C'est Paris, par exemple, c'est une métropole. Saint-Denis, La Réunion, c'est une métropole. Donc, là, il parle plus qu'en métropole. Donc, je dirais que c'est plus qu'en France, là-bas, dans la région, la France. Voilà. Et puis, ici, La Réunion, nous reste toujours à 21h et jusqu'à le 30 juin. Donc après ça, sera fini de vacciner l'azote un bon paquet et certainement on va dire nous on va finir de vacciner, nous peut enlever là-bas le masque, va répéter à nous un petit peu ce que Jean Castex à l'arrivée. Jean Castex rappelle l'azote au tout début qu'il est parti en Guyane, là, il est fatigué là-bas parce qu'il est parti voir son bonnes ancêtres là-bas, là, il y a des grosses entreprises, des trucs là-bas, la bien shoot bonne Guyane là, il est parti là-bas, on a fait voilà, il est pris, donc voilà. Et donc on a aussi ce qui diminue ici La Réunion, c'est aussi la dengue, qui diminue pas plutôt, mais il diminue, mais il reste intense, comme on a dit dans le journal. Bon, il affaiblit, mais il est toujours fort. Il faut savoir s'il affaiblit et est toujours fort, donc un autre des deux. Donc soit il est intense, soit il affaiblit. Donc 1191 cas en une semaine, et un peu moins que le Covid. Donc c'est la dengue qui arrive avec son variant à l'intérieur là avec des formes sévères de dengue. En gros pour la dengue. Donc il diazote aussi à les communes que les touchées. C'est par le virus, c'est plutôt les communes de l'Ouest et un peu partout. Parce que la dengue est un peu plus dans l'Ouest parce que peut-être il fait un petit peu plus chaud dans l'Ouest. Dans le sud aussi, et maintenant la dengue, comme moi il dit souvent, on a fini arriver quasiment dans les hauts. Dans les hauts de l'île, avant où ça il fait frais là, normalement après la dengue en l'air bas, mais maintenant on a trouvé la dengue en l'air bas, c'est les formes sévères qui arrivent en l'air là-bas. Et maintenant il faut protéger l'azote et suivre toujours les conseils qui donnent l'azote.
et ils sont en train d'essayer de sensibiliser la population sur les formes graves de ce maladie-là. Voilà, donc depuis le 15 juin 2021, voilà, donc nous avons ça, hein, ce nombre de cas d'azote. Et puis maintenant, ils donnent à nous des chiffres là pour faire appel à nous que depuis le 1er janvier de cette année, 22 773 cas ont été confirmés, 587 moun la rentrent l'hôpital, 3330 personnes la passent aux urgences, 12 morts directement liés à la dengue. Tu vois que la dengue, il tue le monde aussi, hein, donc voilà. Et si nous comparons les chiffres de la dengue depuis qu'il existe à La Réunion, on n'a jamais trouvé de solution. Et à chaque fois, il dit on est dans une solution, ou sinon ça, on a voulu travailler autre chose, fait marcher un peu l'industrie du médicament. Et alors aujourd'hui, dans quelles affaires est-il est. Et puis nous avons parlé aussi de cette semaine, les Indonésiens ont trouvé la solution quasiment pour enrayer la dengue, hein, d'après ce que m'a dit, m'en avait vu. Et là, n'entend pas personne, aucun personne y parle de ça. Donc voilà, sur 312 000 personnes qu'elle a été traitée de cette façon avec un moustique qui portait un gène, qui portait un virus contre la dengue chez lui. Donc il a fait 77% de réussite. Et donc, n'entend pas parler de PSA. Bon, ben, remarque, l'Indonésie, il n'est pas français. Bon, ben, il rapporte pas trop l'argent de l'autre côté là-bas. Bon, dans tous les cas, les bonnes Indonésiens là-bas, s'ils ont vraiment trouvé ces histoires de vaccins-là, les autres vaccins, les histoires d'enrayer la dengue, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Donc, il faudra peut-être maintenant parler un peu de ça, pour dire nous un peu s'il est vrai, s'il n'est pas vrai, puisque maintenant, il est au cœur en relation avec toutes ces bonnes sociétés-là. Et puis, nous passe aussi sur les histoires du Cap Sacré-Cœur. Nous revient là-dessus avec la Chambre de l'instruction rejette le requête en annulation qui a été déposée par Olivier Waro mercredi 16 juin, hein, dont le mercredi, hein, le maire du port, hein, il était cité dans cette affaire, il était dans cette affaire de l'extension du Cap Sacré-Cœur. Les bonnes avocats du maire, donc il voulait voir s'il avait voulait contester la manière que l'a n'y interpelle à lui à son domicile le 2 février, et aussi la saisie de un paquet bonnes informations et données informatiques, tout ça. L'avocat du maire va l'annoncer un pourvoi en cassation contre la décision de la Chambre de l'instruction. Voilà, donc il était aussi, il rappelle à Azote qu'il était en garde à vue pour 48 heures. Il avait été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire pour corruption et blanchissement dans le cadre du casino. Il y avait aussi Eric Hens, le conseiller municipal portois Fazail Ahmed Vali, et aussi le directeur du cabinet du port, Bernard Payette. Eux aussi, ils avaient été mis en examen dans ce dossier. Nous va passer aussi au grand monarque divin. Donc, rappel à cette semaine, nous a parlé des vols de marmaille, l'argent. Et donc, il a été condamné et mis en examen. Il a été mis en examen pour abus de faiblesse et blanchiment d'argent. Le bouc de 67 ans, il surnomme à lui le grand monarque divin, a été mis en examen et l'a fouillé en prison là-bas. Donc, mercredi soir, voilà, dans ces affaires d'abus de faiblesse, et il est en lien avec une secte. Voilà, il dit c'est présumé secte, hein, donc c'est secte Fukuma, je sais pas quoi. Là. Donc voilà, l'État, il attaque à lui, hein, le tribunal, tout ça, il attaque à lui. Il y a blanchissement aggravé d'argent, travail dissimulé, voilà voilà, donc voilà, après 48 heures de garde à vue, la bloque il met en dedans. Voilà le machin. Et nous va passer du coronavirus, c'est à cause de la Réunion qui revient là-dessus, mais cette fois-ci le coronavirus, ça va du côté des États-Unis là-bas, avec que le coronavirus était bien présent là-bas aux États-Unis là-bas depuis décembre 2019, d'après l'étude des anticorps du Covid-19, a été retrouvé chez quasiment 9 patients parmi 24 échantillons que vous l'a prélevé. Le Covid-19 était voilà, donc depuis 2019 là-bas aux États-Unis. Hein, voilà, donc ça c'est une information qui dit à nous, hein, c'est une étude qui a été publiée là-bas par les Américains là-bas. Le responsable du Covid était présent aux États-Unis, au moins depuis le mois de décembre. Hein.
responsable du Covid, c'est le virus donc, qui était là-bas, soit 2-3 semaines avant d'être confirmé là-bas par l'Europe et un peu partout. Le Institut national là-bas de santé américain, le NIH, l'a analysé, comme on avait dit, 24 000 échantillons sanguins chez les volontaires dans ce pays-là, et du 2 janvier au 18 mars 2020, et bien sûr, on a trouvé ce fameux des anticorps de ce fameux Covid-19 SARS-CoV-2, et qui a été détecté chez 9 patients. Tu montes à nous. Là, on découvre un petit peu des affaires, que de l'autre côté aussi, il y avait, bien avant que la Chine, il vient. Donc, des fois, c'est à se poser pose à nous des questions bien précises. Pourquoi, le pourquoi du comment, au fur et à mesure que la progression la progression des escalades, comme il dit, que nous apprendre des choses que les assez important. Alors Saint-Denis, la Réunion, les rames, il fait d'hiver. Bon, avec un tombe dessous mon yeux, t'es à midi, mais on fait d'hiver. Elle est pareil, il y a un peu comme si moi je fais en train de vendre salade là-bas, donc fait d'hiver, mais les faits d'hiver, la plupart du temps ici à la Réunion, nous avons une bougue, il tape cette forme, et une bonne forme, il tape cette bougue. Voilà. Là, ce fois-ci, c'est à Saint-Denis, un bougle a été poignardé au Moufia là-bas. On a beaucoup entendu parler hier de Don Johanna, c'est pour ça que m'y cause un petit peu de ça. Et puis son pronostic vital est engagé, veut dire le boug, il risque de mourir avec cette histoire de coup de couteau. Il a été blessé à son domicile, qui était à avenue Georges Brassens à Saint-Denis, dans le quartier du Moufia, en fin de journée de jeudi, c'est-à-dire hier. C'est son madame la donne à lui le coup de couteau. Donc voilà, elle a été interpellée, ramenée au commissariat. La victime a été prise en charge aussi par les sapeurs-pompiers et le SAMU. Il y a où que son pronostic vital est engagé. Il est assez grave, le bouga il peut mourir. Donc ça, c'est des choses qui arrivent ici à La Réunion. Nous a beaucoup de cas comme ça. Donc on a le forme, il tape le boug, il tape le forme. En tous les cas, les deux, quand ils viennent commencer, la moitié doux, tu connais plus comment il faut faire, main dans la main, et après c'est plus main dans la main, main dans la figure quand il reste un moment, quand il aime plus machin. Non, midi, quand il aime plus, en règle générale, ce qu'il faudrait faire, c'est quitter, chacun de l'autre côté. Ça veut dire, moi, il est facile de dire faut quitter, chacun de l'autre côté, mais des fois, la point le choix, donc on peut pas persister, rester dans une affaire où on connaît que la point d'issue. Donc après, si on a un peu de logique, de tête, ça va. Voilà, quand il aime plus, on peut pas prévoir ces choses-là. C'est-à-dire qu'on peut pas prévoir qu'un jour ou l'autre où serait bien, et un autre jour où serait mal avec une personne. Nous n'en aussi nous ferme là-dessus. Nous revient sur le G7. Le G7, comme on avait dit, c'est 7 gros patrons, gros bougs qui représentent 7 gros pays avec un gros tacon l'argent, et ces autres qui veulent mettre la main mise sur le monde, et ces autres qui fait des conneries, il n'est pas possible, comme il dirait. Par exemple, le réchauffement climatique, ça, il vient d'eux autres. Par exemple, toutes ces maladies qui arrivent, c'est par rapport aux autres bonnes conneries que ça fait. Voilà, l'industrialisation de la nourriture, les gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique, la destruction des forêts, tout ça, ça vient d'eux autres, ça, les G7. Faudrait trouver un diminutif pour G. G veut dire quoi? Grand, 7. Voilà, donc, retour de parmi le G7, on a bien sûr les États-Unis, l'Amérique. Oui, l'Amérique, ça lui valut, il veut gérer le monde, tout ça là. Et donc, il a trouvé moyen de mailler l'Europe dans son politique à lui, et d'attaquer la Chine. Donc, ils n'aiment pas bonne chinoise, les Américains. Et donc, là, pu mettre l'Europe, tous les pays européens avec eux, en signant des accords sur l'allègement des droits de douane, tout ça là, entre l'Europe et les États-Unis. En taxant de 21% là les produits qui sortent hors de la communauté européenne. Donc, par exemple, les produits chinois, les produits russes, les produits se achetés ailleurs. Même aux États-Unis, quand ils arrivent ici, c'est 21%. Avec l'octroi de mer en plus, ça va faire nous quand même pas mal de choses. J'en ai rien pu acheter rien de l'autre côté là-bas. Alors. Donc voilà les affaires. Et du coup, la Chine, ne veut pas là avec ça. C'est un pays qui est en pleine expansion. Et je l'ai vu dans la crise Covid. On avait besoin de la Chine justement pour les
les masques. Sinon, ça, on était bien emmerdé sans masque, avec, sans la Chine. Et puis, il dit bien aussi que les États-Unis, sur le tarmac là-bas, là, piquent un peu de masque aussi, la paye en dessous aussi, à récupérer un peu de masque pour les autres. Aujourd'hui, c'est c'est un peu comme les hommes politiques ici à Réunion. Pendant la politique, ils bataillent, ils moucatent à l'autre. Quand il fait balotage, Zot, il allie à Zot avec, et à la fin, Zot, ils donnent chacun un monnaie. Voilà encore. Et du coup, dans cette histoire-là, on nous a la Chine, lui n'est pas perdu dans cette affaire, puisque lui a son grand allié, la Russie, qui suivent à lui dans cette affaire-là. Et puis nous a aussi, si on va parler vite fait là, on va parler ça peut-être lundi. C'est le footballeur américain, le footballeur argentin Diego Maradona. Alors donc, lui est mort. Je rappelle à Zot d'un bon bout de temps, lui est mort avec une crise cardiaque. Et donc, il accuse un peu son infirmière d'avoir tué à lui. Et donc, l'infirmière a pris son bon avocat. Et il dit, normalement, tous les médecins, tu connais qu'il y avait des problèmes cardiaques, qu'il y avait des caillots dans la tête, tout ça là, n'a pas fait rien. Puis il a laissé lui mourir. Et lui est mort à l'âge de 60 ans, le 25 novembre 2020. Il dit il existe une responsabilité entre les médecins, les médecins traitants, tout ça, et puis chacun il balance à gauche et à droite zot affaires. Donc il veut pas prendre notre responsabilité. Voilà. Donc il sait mettre le forme en dedans. Voilà. Donc il fait l'objet d'une enquête. Donc il appelle Diana Madrid, 36 ans, une enquête pour homicide simple sans intention de machin. Donc ce crime-là, sans intention de donner la mort, mais dirait ce crime-là, il est passible d'une peine de 8 à 25 ans de prison de l'autre côté là-bas. Voilà, ce causé la Réunion, là, mine de Nazot, à force de jouer avec deux faits, un jeu petit bruit, ça c'est le causement la Réunion. La météo qui vient par derrière avec la Réunion, comme le temps à peu près comme hier, avec couvert, un passage nuageux, peut-être un peu de pluie dans les hauts, et à Mayotte, nous avons un temps mi-figue, mi-raisin, un peu comme l'île Maurice. Voilà en gros le causé la Réunion. Mine de Nazot, rendez-vous pour moi pour ce dimanche pour la fête des pères pour un petit passage à l'ambiance familiale. Et puis voilà, sinon nous retrouvons le lundi matin 6h, 6h25. Merci à Zot, merci Zot toutes, et puis bon week-end, on y retrouve.